Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui on va étudier le psaume 59. On va l'étudier ensemble et nous allons voir ce qui ressort de tout ça. Donc on va lire ensemble. Au chef de chœur sur la mélodie, ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Donc déjà on voit la situation, David est poursuivi par Saül, donc voilà, continuons. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché éternel. Donc là, on voit déjà comment David, il parle de ces hommes. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Pourtant, on sait que David aimait Saül. Ça a été prouvé plein de fois dans la Bible que l'amour que David éprouvait envers Saül. Même lorsque quelqu'un acheva Saül dans le champ de bataille, lorsque Saül était blessé mortellement et qu'il demanda qu'on le tue, mais David tua l'homme qui tua Saül dans sa souffrance. Donc on voit bien l'amour que David éprouvait envers Saül. Donc pourquoi serait-il en train de appeler Saül homme sanguinaire? Serait-il en train de détester, de le voir vraiment comme un ennemi? Parle-t-il de la même personne ou il s'agit d'autre chose? Nous allons voir, nous allons continuer. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Ça, c'est très intéressant. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Ça me rappelle un peu ce passage où Jésus dit ils ne savent pas ce qu'ils font lorsqu'il était en train d'être crucifié. Mais Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est un peu la même chose. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Donc je suis innocent et ils m'attaquent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous voyez les liens. Donc, et là il dit, très intéressant, réveille-toi, viens vers moi et regarde. Là, Dieu, réveille-toi. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu ne dort pas? Donc là, un sentiment pour David. David voit Dieu comme endormi, en quelque sorte. Regarde-moi, approche-toi de moi, réveille-toi. Notons ça pour plus tard. Donc, toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Donc, encore une fois, poursuivi par Saül, traître impie, alors qu'il aimait Saül. Parle-t-il de Saül? Parle-t-il de ceux qui le poursuivent? Ou d'extérieur? Ou c'est autre chose? On va voir. Ils reviennent chaque soir. Donc là, les traîtres impies, ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Donc qui reviennent tous les soirs? Est-ce que David était poursuivi tous les soirs? Est-ce que ça ne serait pas plutôt les cauchemars? Les cauchemars, quand tu t'endors, et si tu as des cauchemars, ils reviennent tous les soirs. Les rêves, donc ils reviennent tous les soirs. Donc, un rêve, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Mais quand tu rêves, à la fin, tout ce qui se trouve dans ce rêve, c'est toi qui le crée. C'est toi qui le crée. Si dans un rêve, tu es poursuivi par des méchants, mais les méchants, ils font partie de ta propre création. Les méchants que tu as dans ton rêve, c'est toi qui les crées. C'est toi qui les génères. Même si toi, tu incarnes dans le rêve un personnage, les autres personnages, ce sont toi aussi, c'est toi aussi. C'est toi qui les as générés aussi. Donc très intéressant. Là on commence peut-être à prendre à voir certaines choses. Mais continuons. Donc je vais relire. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent, qui est-ce qui entend? Donc mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations.
Donc moi je me demande, est-ce que David fait-il mention de ses propres démons lorsque il y a les injures, ils font jaillir l'injure? Est-ce qu'il parle de Saül qu'il aimait, ou est-ce qu'il parle de ses propres démons, de lui-même, de ce qui le pousse en quelque sorte à détester Saül? Voilà, tu es tout le temps harcelé par une personne, mais tu commences à avoir des sentiments, tu commences un peu à agir comme un chien, à lancer des injures. Ce Saül là, il m'énerve, quel traître. Tu commences à lancer ça et après tu réfléchis, tu dis non, non, mais non, je l'aime, je l'aime. Donc finalement, est-ce que ce ne sont pas tes propres démons qui viennent te tourmenter? Donc voilà, continuons. Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Étrange, Dieu était endormi, réveille-toi. Là, Dieu, t'es ma force, c'est en toi que j'espère. Tu es ma forteresse, une forteresse endormie. Donc, je pense que c'est un peu ce que Jésus disait aussi, le corps. La chair est faible, l'esprit a une bonne volonté, mais la chair est faible. David déteste, peut-être Saül, mais il veut aimer. Par contre, pour aimer, le problème c'est que pour aimer, il faut détester. Il faut que je ne peux pas aimer sans que pour aimer, il faut que je détester. Et c'est ça le paradoxe, le problème de la situation, les démons, la division qu'il y a entre chair, entre esprit, entre ce que je veux et ce que je fais. Un peu le problème qu'il y a ici. Donc mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Waouh, là c'est très intéressant. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas, Seigneur, notre bouclier. Donc, très intéressant. Il demande de se libérer en quelque sorte de ces traîtres impies. Voilà. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Où est-ce qu'on peut trouver une autre chose? Dieu me fait contempler mes adversaires. Qui est-ce qui entend? Tu te rirais, tu te moques de toutes les nations. En quelque sorte, David veut se débarrasser de ces démons, mais en même temps, non. Ne les tue pas. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Ça, c'est très intéressant. Continuons. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les en bas, Seigneur, notre bouclier. Donc, la fin des démons, la disparition complète des démons. Démons, on pourrait le voir comme division. Et d'un point de vue positif, on pourrait le voir comme diversité. La division, mais ça fait qu'il y a plusieurs espèces animales. C'est la diversité, c'est la richesse même de la création. Donc, si la fin des démons marquerait le retour au un, à l'unité, à un seul, il n'y aurait plus de diversité. Il n'y aurait plus plusieurs, il y aurait le retour au un. Et n'oublions pas, donc c'est pour ça que ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. N'oublions pas que le un a voulu créer plusieurs. Au début, il y avait Dieu, mais Dieu a voulu créer. Il a fait la création. Donc le un a voulu créer division, séparation, création, démon, daemon, démon, division. Donc très intéressant. Et le 1 a voulu créer plusieurs. Donc si maintenant que nous sommes plusieurs, nous retournons au 1, qu'est-ce qui nous empêchera de retourner à la même situation? Donc ne les tue pas. N'efface pas la création, en quelque sorte. N'efface pas la diversité. Sinon mon peuple les oublierait. Retour au 1. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça, quand on va lire quand même, on va relire encore. Ce passage m'inspire particulièrement. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas.
Et là, ça me rappelle le passage de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ils tremblent. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc David, en quelque sorte, faisant partie de la création, de la division, on pourrait le mettre dans le panier des méchants, comme Jésus, mais le mettre dans le panier des méchants, des démons, et du coup, il tremble à ce retour à l'unité, à ce manque de diversité, à ce manque de mouvement, d'espace, de temps. S'il n'y a plus de diversité, s'il n'y a plus d'opposition, s'il n'y a plus besoin d'argumenter, il n'y a plus la parole, il n'y a plus de raison d'exister. La parole disparaît. Il y a le 1. Le 1 est complet, s'autosuffit, mais il n'y a besoin de rien en quelque sorte. Donc c'est un peu le retour au néant. Voilà. Donc continuons. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais Jacques 2,19 se ressemble beaucoup à ce passage. Donc continuons. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. En fait, la création, pour qu'il y ait division, il faut qu'il y ait diversité, il faut qu'il y ait séparation. Moi, je vais à gauche, mais toi, tu vas à droite. Si on va imaginer le côté évolutif des animaux, pour ceux qui croient à l'évolution. Bon, essayons de trouver un truc plus simple. D'accord, un peuple. D'accord, si tout le monde suivait le même leader, si le leader prend des bons choix, ça se passe très bien. Mais si le leader prend un mauvais choix, tout le peuple qui l'a suivi succombe. Par contre, si un jour il y a, je dirais, celui qui se dévie, celui qui part à droite, qui part à gauche, alors que tous partent à droite, par exemple, ça crée une division. Donc l'un ne pense pas pareil, mais ça crée plus de chances de diversité et de survie. C'est un moyen pour que la vie, pour que la diversité s'épanouisse. Donc voilà, le fait de proférer des mensonges, des malédictions, c'est un fait, le fait de penser opposé. Toi tu dis A, non, mais moi j'ai envie de dire B. Donc toi A c'est mensonge. Mais c'est un moyen pour que la vie se divise, pour qu'il y ait division, pour qu'il y ait diversité. La division, vous pouvez l'avoir comme négatif, mais aussi comme positif. Voilà. Donc, détruis-les dans ta fureur. Étrange, au début, au verset 12, ne les tue pas. Et au verset 14, détruis-les dans ta fureur. Donc, du coup, je me dis, mais détruire, différent de tuer? Je me pose cette question. Là, tu dis, ne les tue pas. Et après, tu me dis, détruis-les. Donc, tuer et détruire, ça ne peut pas être la même chose. Sinon, nous avons une opposition, un paradoxe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire détruire? Détruire, ça peut être rabaisser. Ce n'est pas exterminer, ce n'est pas éliminer. Détruire, c'est, il y a un mur, je peux le détruire, mais les pierres seront toujours là. Je l'ai rabaissé. Détruire quelqu'un, ce n'est pas forcément le tuer, c'est l'humilier, le rabaisser. L'écraser en quelque sorte, mais qui reste vivant, ne les tue pas. C'est un peu dans l'Apocalypse, le démon est jeté dans le lac de feu éternel. Donc, pas de mort, pas de destruction, non, pas de destruction, pas d'élimination, mais de la destruction perpétuelle. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils n'existent plus. Là, c'est intéressant parce que ne les tue pas, n'existe plus. Waouh, il y a un paradoxe. Il n'existe plus, alors ne pas exister, ce n'est pas tuer. Comment je fais le lien entre ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait, détruis-les et après détruis-les et qu'ils n'existent plus. Là, il faut chercher, donc qu'ils n'existent plus peut-être à mes yeux. Voilà, je sais que il y a la planète Jupiter, mais pour moi, elle n'existe plus. En tout cas, le jour, je ne la vois pas. La nuit, si je veux vraiment la voir, je peux la voir. Mais ça m'est complètement indifférent qu'elle soit là, en quelque sorte, dans ma conscience. Donc, qu'il n'existe plus, c'est une façon de les rendre, d'être complètement indifférents. Moi, je sais qu'il y a plein de gens dans ma ville, je ne les connais pas, mais
pour moi, ils n'existent pas. Ils y sont, mais ils n'existent pas. Voilà, j'essaie de trouver des liens. Hein. Comprenez-moi, peut-être vous allez vous dire, non mais c'est n'importe quoi tout ça, mais j'essaie d'harmoniser deux choses qui s'opposent, essayer de comprendre le paradoxe qu'il y a dans ces mots. Parce que sinon, on se dit, écoute ça, David, n'importe quoi, là il dit A, après il dit B. Non, et là on voit un peu l'état de David, la division qu'il y a en lui aussi. Ses démons, son combat interne, un combat interne entre je veux, je ne veux pas, je ne sais pas ce que je veux à la fin. Voilà, mais essayons de voir ce que peut-être son sous-conscient, Dieu veut, là où il le mène. Donc on essaie de faire des liens avec les moyens qu'on a bien sûr. Donc, détruis-les et qu'il n'existe plus, qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc le fait que ne pas les oublier et qu'ils n'existent plus, c'est je sais qu'ils sont là, mais pour moi c'est indifférent. Je sais qu'il y a dans mon bâtiment, il y a des personnes, des voisins, mais c'est pas grave, c'est indifférent pour moi, en quelque sorte. Je le sais, je suis conscient qu'il y a autre chose, mais pour moi, j'ai pas besoin de tout, en quelque sorte. Donc, ils reviennent chaque soir, encore une fois, ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, la forteresse. Moi, je suis ma propre ville, la forteresse, le maître de la maison. Qui contrôle ici? Qui contrôle ma tête? Qui est le maître de la maison? Qui veut rôder? Est-ce que la folie veut prendre possession de moi? Est-ce que la sagesse veut prendre possession de moi? Voilà encore une fois des écarts, des divisions, mais à la fin, les démons, ils tremblent parce qu'il y a un seul. Ce ne sont pas deux, c'est toujours le même. Mais c'est le combat perpétuel, c'est le prix à payer. Ce combat, c'est le prix à payer justement pour exister, pour la diversité. Donc, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Donc, le bien et le mal ne sont jamais rassasiés. C'est le sacrifice éternel. L'un est le démon de l'autre. Le mal est le démon du bien et le bien est le démon du mal. Les deux se tourmentent les uns aux autres. Les deux tremblent de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que le mal et le bien à la fin, c'est un. C'est le même. Le serpent qui parlait à Ève, qui a séduit Ève. Et vous pensez que c'est différent à Dieu quand il vient après demander pourquoi tu fuis, pourquoi vous vous cachez? Non, c'est le même. C'est le même. C'est pour ça qu'il fallait que le serpent soit élevé. Réveille-toi, serpent. Toi qui es sous terre, lève-toi. Élève-toi, réveille-toi. Toi qui es par terre couché, le serpent qui rampe, lève-toi. Élève-toi. Et Moïse éleva le serpent. Et le serpent, symbole de condamnation, est devenu un symbole de salut, de libération. C'est le même. Il faut faire le lien entre l'un et l'autre. Donc, continuons. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Là, on se demande, forteresse ou faiblesse? Il y a différence entre l'un et l'autre? Bien, mal? C'est le même. Toi qui es ma force, oui, mais tu es aussi ma faiblesse. Là, je le rajoutais. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu, si bon, est ma forteresse. Et là, voilà, on passe au psaume 60. Donc, très intéressant, les amis, très intéressant ce psaume, cette étude. Il y aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'il y a déjà de la matière à travailler, de quoi vous amuser dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez et je vous dis à bientôt. Ciao!